toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée avec cette chaleur, j'en peux plus. Là, mon fils il part en Espagne pendant 10 jours, je vais aller squatter sa chambre. Ah ouais, non, je dors plus dans mon lit, c'est mort. Dans le salon, je veux plus en entendre parler. Ah ouais, non, là je dors carrément avec les volets ouverts, les fenêtres ouvertes. J'ai un balcon, je suis au 3e étage, les gens ils peuvent monter comme ils veulent. J'ai dit je vais me retrouver avec des fous furieux chez moi pendant la nuit. Ah ouais, non, mais... Donc aujourd'hui nous allons faire international, parce que j'ai quand même des trucs super sympathiques. Allez, on va commencer. Alors ça date, mais je savais pas. Enfin, c'est pas que je savais pas, mais je vais vous expliquer un peu. Donc, attaque meurtrière sur le plateau du Golan, qui sont les Druzes, touchés par une frappe dans ce territoire occupé par Israël. France Info. Alors ça, c'est daté du 31 juillet. Les 12 jeunes tués samedi par un tir de roquette lancé depuis le Liban appartenaient à la communauté druze du Golan. Cette dernière reste attachée à sa nationalité syrienne, tout en ayant le statut résident en Israël. C'est compliqué là-bas, hein. Franchement, c'est super compliqué. Une minorité arabe à la croyance secrète. Les Druzes constituent une minorité ethnique et religieuse née en Égypte au XIe siècle. Leur religion monothéiste intègre des éléments de l'islam, de l'hindouisme et de la philosophie grecque classique qui insistent sur la pureté spirituelle. Oui, c'est compliqué. Ils croient en plusieurs prophètes, dont Jésus, Mahomet et Moïse. Leur croyance est mal connue, elle reste secrète. Les Druzes sont arabes, mais ne sont ni musulmans ni chrétiens. Ben non, puisqu'ils sont hindouistes, chrétiens, et enfin ils sont tout quoi. Ils ne se réunissent pas dans des mosquées ou des églises, mais dans des maisons de la sagesse. Leur communauté demeure très peu ouverte à l'extérieur, leur mariage mixte et les conversions sont interdites. D'accord, super. Ah ben au moins ils n'auront pas de grand remplacement. Ah ouais non, ça c'est clair. Leur population est estimée entre 800 000 et 1 million de personnes, dont plus de 80% vivent en Syrie et au Liban. Une petite partie, environ 150 000, habite en Israël. D'accord, bah, ils se sont perdus, cher. Ces derniers ont la nationalité israélienne, participent à la vie politique du pays et effectuent le service militaire obligatoire. Ils parlent arabe et israélien, sont particulièrement recrutés dans les services liés à la sécurité et servent d'interprètes dans les tribunaux militaires. Ouais, bah, vous voyez, comme quoi vous apprenez des choses. Alors, ils sont également engagés dans la bande de Gaza aux côtés de l'armée israélienne. Ah, d'accord. Israël est en guerre et nous faisons partie d'Israël. Ah ouais, non mais ah ouais, d'accord, ils sont d'accord, ok. Des Druzes qui ne se reconnaissaient pas dans les revendications palestiniennes ont pris contact avec David Ben-Gourion. D'accord, ok. La mention Druze a alors remplacé celle d'arabe sur leur papier d'identité décrit sur le site machin. Cette distinction a eu pour effet de créer une forme de légitimité et de loyauté des Druzes d'Israël envers l'État hébreu. D'accord, eh ben écoutez, vous voyez comme quoi, hein. Alors, et les Druzes du Golan, alors ils sont 23 000. D'accord. Ouais, ok. Alors, eux, ils ont conservé leur nationalité syrienne en 81, lorsqu'Israël annexe officiellement le Golan, faisant partie de la... Les Druzes se voient offrir la nationalité israélienne, mais refusent. La majorité préfère obtenir le statut de résident permanent et se met en retrait de toute démarche liée à l'État israélien, comme la participation aux élections locales. Non, c'est bien, c'est les mêmes peuples, il y en a qui sont pour, contre. Non, c'est compliqué. Franchement, moi, je vous dis, ces histoires, c'est compliqué. C'est mieux de pas avoir de racines, vous voyez, de pas avoir de... de famille, d'ancêtres. Ah ouais, non, c'est mieux. Ah ouais, non, moi je me bats avec personne, moi. Rien à foutre. Ah ouais. Niger. Le suprémaciste noir Kémy Séba, nommé conseiller spécial du chef de la junte. Il doit être content. Enfin, il doit être content. Déchu de sa nationalité française après avoir été condamné pour incitation à la haine raciale. Ah ouais, non. Le militant béninois est une des cartes du jeu d'influence que mène la Russie au Sahel. Ah oui. Ah oui, non, mais lui, il a fond le monde. Il a fond Poutine, lui. Hein. Enfin, il a fond. Il a brandi la photo du document sur les réseaux sociaux, tel un trophée symbole d'une petite victoire dans sa lutte contre l'Occident. En réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la France-Afrique contre ma personne, le général révolutionnaire et visionnaire Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique. Oh bah là, au moins, comme ça, il est tranquille. Enfin, moi, perso, si on m'enlève ma nationalité française, je suis personne. Enfin, je suis plus personne. Enfin, parce que je suis française. Lui, il peut être encore congolais, sénégalais, enfin bon, je sais pas de quelle origine il est. Camerounais, je sais pas. Mais bon, lui, il aura toujours une autre nationalité. Moi, si on m'enlève la nationalité française, je suis plus rien, quoi, tu vois.
Voilà, c'est tout, hein. Ça, c'est un peu comme quand il m'avait sucré le RSA, que les gens ils me disaient, bon, alors, vous touchez des revenus, je disais non. Ils me disaient, mais comment ça se fait? Je dis, ben non, parce que je touchais de l'argent. Ils me disaient, oui, mais c'est pas normal. Alors, je dis, oui, mais c'est comme ça. Alors, ils me disaient, mais genre, vous touchez pas de chômage? Je dis, non. Ils me disaient, le RSA? Ben, je dis, non. Indemnité journalière? Non. Mais comment vous faites pour vivre? Ben, je vous explique, je vis sur l'argent de mon père qui m'a laissé comme héritage. Ben, les gens, ils captaient pas. Non, non, je vous promets, ils captaient pas. Eux, pour eux, c'était obligé, ou tu touchais au chômage, ou le RSA, ou le machin. Quelqu'un qui touche rien, c'est pas possible, en fait. Mais comme au RSA, ils partent du principe que les gens qui sont au RSA, ils ont pas de famille riche, vous voyez? Donc, du coup, pour eux, c'est fait comme, moi, quand ils m'ont dit déclarer l'argent, il y avait pas assez de cases. Tu vois, eux, pour eux, c'est maximum 9 000 euros. Tu vois, 9 999 euros, 99 centimes. 10 000 euros, tu peux pas le marquer. Tu vois, encore moins 205. Tu vois, voilà. Ensuite, ah ouais, ça m'a fait rire ça. Non, non, mais ça m'a fait rire. Vous avez vu que la Russie, elle a libéré des prisonniers, je sais pas quoi. Et donc, Paris appelle Moscou à libérer les personnes encore habitant. Ah Poutine, s'il te plaît, et nous? Ouais, non, parce qu'on en a encore un peu. Ouais, tu veux pas, non, je sais pas, tu les as libérés pour, ouais, non, je sais, c'est pas pareil, mais, nous, on peut pas avoir au moins je dis, au moins, j'ai sauvé un otage, je ne sais rien, je sais pas ce que c'est. Fait bon, non, on n'a pas le droit. Eh ouais, non, non, non. On continue sur du beau, sur du bon. Le monde. Les jeunes préfèrent mourir en mer que mourir socialement au Sénégal. Moi, je sais, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est-à-dire, non, parce que nous, mourir socialement en France, c'est pas pareil que, tu vois, voilà, le niveau est pas le même. Alors qu'on observe une hausse des départs de migrants depuis plusieurs semaines au Sénégal, hein, puisqu'on observe une hausse des arrivées de migrants depuis plusieurs semaines du Sénégal, voilà. Le long des côtes sénégalaises, sur les flots périlleux de l'Atlantique, un combat se joue entre la marine nationale et les pirogues chargées de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes en direction de l'Europe. Vendredi 26 juillet, une embarcation avec à son bord 200 migrants a été interceptée au large de Saint-Louis, la dernière en date d'une longue série ces dernières semaines. Ah ouais, c'est lui. Au Sénégal, où 75% de la population a moins de 35 ans et où le taux de chômage se maintient autour de 20%, bah, à peu près comme chez nous. Depuis près de 10 ans, les jeunes sont de plus en plus nombreux à fuir la pauvreté et, en dépit des périls, à prendre le chemin de l'immigration clandestine. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas le top qui vit ici, hein, ça c'est clair, hein. Ces dernières semaines, on observe une recrudescence des interceptions de pirogues. Ah, alors, est-ce qu'il y a plus de pirogues ou est-ce qu'il y a plus de condés? Oui, non, voilà. Ah non, il y a plus de bateaux. Ah, l'été, ouais. Non, il y a des saisons. Donc l'été, il y a beaucoup plus de... Oui, parce que la mer est sûrement plus calme. Plus d'anticyclones, tu vois. Donc, du coup, mer d'huile, tu peux aller plus loin, plus vite, tu vois. Ah, les échos. La fête est finie aussi pour le numéro 1 du pétrole, Aramco. Ouais, il y a tout qui s'effondre. Voilà. Vous croyez qu'eux captent le réchauffement climatique, la montée des eaux? Hein? Là, vous allez me dire que là, les mecs, ils ont capté que dans peut-être 10 ans, 20 ans, ça aura augmenté de 1 mètre. C'est-à-dire, bon, ils pourront plus utiliser le truc. Vous croyez qu'ils ont investi des milliards pour que ça soit submergé par l'eau? Voilà, sûrement. Alors, la plus grande compagnie pétrolière, j'ai pas la suite, mondiale n'est plus à la fête, pas plus à la fête que les majors comme ExxonMobil, Chevron, Total Energy, BP ou Shell. Avant lui, le saoudien Aramco a publié un bénéfice net en légère baisse au deuxième trimestre à 29,07 milliards de dollars, moins 3%, loin de ses records de 2022 où il avait dégagé un bénéfice de 161 milliards sur l'année. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, bah ça c'est les voitures électriques, hein, chérie. On va partir sur la Turquie. Dôme d'acier, la Turquie va construire son propre système de défense antimissile. BFMTV.com. La Turquie a annoncé la construction d'un parapluie de sécurité qui doit couvrir l'ensemble de son espace aérien pour répondre aux menaces allant de très basse altitude aux plus hautes, ainsi que de très courtes à la longue portée. Ouais, tout quoi. C'est un dôme. Contre qui? C'est pas. Bon, du coup, nous, je pense pas. Muni d'un système de soutien d'intelligence artificielle, le projet sera mené par des acteurs publics de l'industrie de la défense comme Aselsan, Rokatsan et MKE, ainsi que l'organisme public de recherche Tubitak Sage. Contacté par l'AFP, la SSB n'a pas souhaité partager... Ah bah oui, non, c'est sûr. Ankara s'illustre depuis plusieurs années avec des projets ambitieux. Ah ouais, non, mais si ça fait comme le dôme de fer d'Israël. Bon ben voilà.
Il va se munir d'un homme de fer. Bon, bah écoutez, je sais pas contre qui, mais bon. Et puisqu'on parlait de Elon Musk, avec son débat avec Donald Trump, fait son débat, son échange, Le Monde, la coalition d'annonceurs poursuivie par Elon Musk, met un terme à son activité. Le multimilliardaire l'accuse d'avoir illégalement boycotté son réseau social X, entraînant des milliards de dollars de pertes de revenus publicitaires. Ce groupement a annoncé dans la foulée sa dissolution pour des raisons financières. Ah ouais, non, mais les mecs te cassent les bonbons. Et après, quand tu leur dis, bon, allez, viens, on va se fighter. Ah ouais, non, dissolution, liquidation, oui, non. Ouais. Non, mais on voulait pas en arriver là. Ouais, non, ça va, c'est pas grave. Ah oui, non. On part sur de l'île, enfin, je crois. La Tanzanie a expulsé des milliers de familles Maasai de leurs terres ancestrales. Des ONG pointent des tactiques abusives. Ah bah oui, c'est sûr. RFI. Alors que vendredi 9 août marque la journée internationale des peuples autochtones. Le gouvernement de la Tanzanie a expulsé plusieurs dizaines de milliers de membres de la communauté Maasai en 2 ans du parc de cratère de Ngorongoro. Ces pasteurs semi-nomades vivent dans ce site d'importance mondiale. Ah oui, ils avaient fait voir un documentaire plus cher. Les mecs, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais attendez, on a toujours été là, nous. Quoi, genre tu nous expulses pour préserver le truc. Voilà, jamais détruit, nous, le truc. Laisse-nous vivre là, tranquille, tu as vu, sur nos terres ancestrales, quoi, tu vois. On était là, on est habitués à le voir, ce putain de mot Ngorongoro. Non, c'est vrai, peu cher. Franchement, ils m'ont trop fait de la peine. Ah ouais, il disait c'est quoi le délire? On a toujours vécu en osmose avec la nature, nous on l'a jamais détruit, et puis ça fait venir les touristes et tout, fait je sais rien, tu vois. Non, le mec a rien à foutre. Voilà, vivent pourtant en tandem avec la nature. Voilà, et les scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que les projets de conservation doivent être développés avec les communautés locales s'ils veulent être efficaces. Ah ouais, mais bien sûr. Alors, nous avons la suite de nos écoles françaises. Oui, que les Turcs, ils veulent nous boycotter. Enfin bon, il y a un problème. Sud-Ouest, nous ne sommes pas comme les pays que vous avez colonisés. La Turquie interdit toute nouvelle inscription dans les écoles françaises. La Turquie dénonce l'arrogance de la France en interdisant avec effet immédiat toute nouvelle inscription dans les classes primaires et maternelles des écoles françaises du pays. Non mais c'est grave, hein. Parce que eux, ils veulent faire inscrire leurs Turcs dans nos écoles, les Français dans les écoles turques. Non, pouvoir faire des écoles turques en France, voilà. Et la France, elle a dit non. Et donc, eux, ils ont dit, ouais, c'est pas normal. Et donc, du coup, voilà. Aucun nouvel étudiant turc ne sera inscrit dans les écoles mentionnées jusqu'à ce qu'un accord international prévoyant un statut juridique soit conclu. Oula! Oui, ça va durer longtemps, alors. N'a pas encore été communiqué aux parents d'élèves turcs, qui représentent l'écrasante majorité des inscrits dans ces 2 établissements. Ben, voilà, surprise. Un statut légal, les cours de la langue turque, culture turque, littérature turque, histoire et géographie turque ne pourront être dispensés que par des enseignants citoyens de la République de Turquie nommés par notre ministère. Voilà. Ah ouais, non, ils sont à fond. Hein, le taux a été subitement monté en mi-juillet avec le ministre de l'Éducation Youssouf Tekin, qui avait dénoncé l'arrogance de... Ah oui, ça j'avais lu. Un nouveau programme scolaire sur la famille et l'ordre moral. Les élèves déjà scolarisés dans les écoles et lycées français pourront y poursuivre leur scolarité, mais à terme, l'interdiction d'admettre des citoyens turcs dans ces établissements réduirait drastiquement leur nombre d'élèves et les mettrait en péril. Eh bien, écoutez, j'ai plus que des trucs sur l'espace ou sur la nature. Donc, ce que je vais faire d'abord la nature, hein, parce que c'est plus sympa, quand même. Pislis, gros lard et narluga, les hybrides arctiques arrivent en force. En 2006, dans le nord-ouest du Canada, un chasseur a battu un ours au pelage blanc à taches brunes qui possédait de longues griffes et une bosse semblable à celle d'un grizzly. L'étrange ours s'avère être un hybride, un croisement entre un ours polaire et un grizzly. Et ça, je me dis, comment ça s'est passé la rencontre? Ouais, pour te dire, ah, toi, t'es charmant quand même, hein. Ouais, on n'est pas pareil. Ouais, non, mais écoute, tu fais gros comme moi. On a à peu près, ouais, ça va, on se ressemble un peu, quoi, tu vois. Enfin bon, on pourrait pas essayer de tester un petit mélange, tu vois, un petit métis, tu vois. L'hybridation est rare chez les ours polaires. Du moins pour l'instant. Ah ouais, non, mais après, ils vont se reproduire avec tout et n'importe quoi. Pour sauver leur espèce. Ah ouais, non, mais, ok. Moi, j'ai pas de photo pour l'instant, hein, donc je vous dis, Ouais, c'est ça, c'est parce qu'ils changent d'endroit. Les bélugas et les narvals ne sont plus sur la même branche de l'arbre de l'évolution depuis environ 5 millions d'années, mais les 2 espèces se croisent parfois dans la baie de Disco. Wouh, I am CEO. Je sais pas, la baie de Disco.
À l'ouest du Groenland, c'est pour ça, ça doit chauffer là-bas. Dans les années 1980, un chasseur a recueilli un crâne inhabituel. Oui, d'accord, mais on n'a pas les photos. Non, il montre des fois, là, je suis abonné à une chaîne là, américaine, c'est 4M. Il te montre des fois des trucs chelous et tout. Là, vraiment, il y a des trucs chelous dans la nature. Hein. Certains chercheurs pensent que les ours polaires et les ours bruns se sont en fait séparés il y a 600 000 ans et ont continué à se mélanger lorsque d'anciens changements climatiques ont modifié leur territoire. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc vous savez qu'on a des espèces hybrides maintenant, surtout dans l'Arctique. Allez, on va se finir sur de la science. L'histoire des galaxies trahies par la rotation des trous noirs géants. Futurascience.com. Ah ouais, non mais là ils sont en train de tout remettre en question en fait. Les mecs ils veulent t'expliquer un truc. Par exemple, ils voient quelque chose. Ils vont essayer de te l'expliquer en te disant que par exemple il y a 400 millions d'années c'était pareil, machin et tout. Mais à la base, tu te dis, comment tu savais? Enfin, comment tu sais? Comment tu peux savoir, tu vois? Non, parce que là, il t'explique des trucs, tu vois? Et tu te dis, mais comment? Tu vois? Voilà. L'observatoire de Paris a été pionnier de ce que l'on appelle en anglais le phénomène de tidal disruption event. Ce qui peut se traduire par événement de rupture par effet de marée. Tu vois? Donc, un TDE se produit avec une étoile dont la trajectoire trop rapprochée d'un trou noir supermassif conduit ses forces de marée à comprimer l'étoile jusqu'à produire ce qu'on a appelé une crêpe stellaire. Tu te dis, le mec, il est capable de t'expliquer ce qui se passe à 800 milliards d'années-lumière, mais par contre, il sait pas comment ça se passe, par exemple, au fond de l'océan. Il sait pas comment ça se passe, tu as vu, à la microbiologie en dessous, s'il y a, tu sais, comme j'ai découvert là des cavernes avec des cristaux, de la vie, tu vois. Parce que le mec, la dernière fois, j'ai regardé justement le forage le plus profond forage. Et en fait, il disait le mec que chaque fois qu'il remonte tout ça, les sédiments, et comme il dit, en vérité, les sédiments, c'est vivant. Tu vois. Donc les mecs, ils sont même pas, ils disent, oh, c'est pas pourquoi c'est comme ça, oh, c'est pas pourquoi c'est comme ça. Il y a plein de trucs qu'ils savent pas pourquoi l'eau de mer elle est salée, ils savent pas pourquoi. Et le mec, il va t'expliquer les trucs qui s'est passé à 800 milliards de kilomètres. Non, mais avant ce destin final, la matière tombant sur le trou noir doit produire un disque d'accrétion lui-même émettant de la lumière car chauffé par le processus d'accrétion, donnant en plus un plasma avec des courants et des champs magnétiques où des instabilités liées à l'apport de matière peuvent conduire à des sortes d'équivalents des éruptions solaires avec le plasma de notre étoile. Rien, cette phrase. Voilà. Et les gens, ils sont là, oh mon Dieu. Ah ouais, non mais, moi c'est ça, vous voyez, qui me fait toujours halluciner. Tu sais pas comment l'os il se reforme, tu vois, l'organe, le foie, quoi, tu vois, le cancer, comment il se développe, comment soigner le cancer, tu vois, le truc de la base, tu vois, soigner le cancer, soigner le diabète, tu vois, on te le soigne pas, on te le contrôle, tu as vu, parce que du coup, bon voilà, c'est des médocs, mais si tu arrêtes les médocs, tu meurs de ton diabète, tu vois, ben là c'est pareil, le cancer c'est pareil, tu vois, et les mecs ils vont t'expliquer ce qui se passe dans les trous noirs. Non mais, et on va finir par celui-là, parce que celui-là, je me sentais de me le faire. Non, parce que je suis sûre que c'est ça. Ben, je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre qu'il y a un problème. Je suis sûre qu'il y a un problème, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cory! Nous vivons dans une simulation et cette ancienne de la NASA veut le prouver. Il y a un quart de siècle dans Matrix. Je l'ai vu 500 millions de fois. Mon Dieu, Matrix. Mon Dieu, Keanu Reeves. Mon Dieu, l'autre, là, Fishburne, là, je sais pas quoi. Oh là, et l'autre Trinity et tout, mon Dieu. Placer Thomas Anderson, alias Neo, face à un dilemme proposé par le chef rebelle Morpheus. Ah ouais, non, trop méchant. Monsieur Smith. En optant pour une pilule rouge ou une pilule bleue, le choix lui était donné de se confronter à une vérité fondamentale, le fait que nous vivons dans une réalité simulée par la fameuse matrice, ou de rester dans l'ignorance. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Franchement. Moi, maintenant, on vient, en sachant ce que je sais, et en sachant qu'il y a un truc qui cloche. Moi, on vient, on me dit, tu veux savoir ce qui se passe, ou tu préfères mieux rester dans l'ignorance? Même que c'est pourri, je vais dire, je veux savoir ce qui se passe. Parce que je veux trop savoir pourquoi. Voilà, pourquoi tout ça. Comme Néo, un autre Thomas a opté pour la pilule rouge, décidant de se confronter à cette vaste et passionnante question. Sommes-nous en train de vivre dans une gigantesque... Je crois que j'ai la suite. Simulation. Physicien ayant précédemment travaillé pour la NASA, Thomas Campbell a publié en 2017 un article dans lequel il décrit une série de 5 expériences conçues
pour nous permettre d'obtenir une réponse claire à cette interrogation. L'article en question, publié par The International Journal of Quantum Foundations, a visiblement fait cogiter les scientifiques de l'Université Polytechnique de Californie. Non, parce que j'ai cogito ergo sum tatoué. C'est pour ça que j'ai souri. Celui-ci ne s'est d'ailleurs pas contenté d'écrire pour la revue scientifique. Il a également créé une organisation à but non lucratif, le Centre pour l'unification de la science et de la conscience, CUSAC, afin de contribuer au financement de la réalisation des 10 expériences. Alors, univers participatif. Parmi les expériences proposées par le physicien, on trouve une nouvelle version de l'expérience de la double fente, réalisée pour la première fois en 1801 par Thomas Young. En résumé, l'expérience originelle consiste à créer deux interférences entre deux faisceaux de lumière issus d'une même source en les faisant passer par deux minuscules trous percés dans un plan opaque. Il s'agit de montrer comment la lumière et la matière peuvent agir à la fois comme des ondes et des particules. Sûrement. L'hypothèse de Thomas Campbell, c'est que si on supprime le regard de l'observateur, alors les informations enregistrées au cours de ces expériences n'existent pas. En d'autres termes, cela reviendrait à affirmer qu'en l'absence de tout joueur, un jeu vidéo n'existe pas. Le physicien résume son idée en affirmant que l'univers est uniquement participatif. Du moins, je suis certaine. Et je m'y comme ça. L'Américain n'est évidemment pas le premier à se poser ce genre de questions et à poser des hypothèses de simulation. En 2003, le philosophe suédois Nick Bostrom, qui étrangement ne s'appelle pas Thomas, publie un article qui fit date, intitulé « Vivez-vous dans une simulation informatique ?» Si nous progressons suffisamment sur le plan technologique, nous finirons probablement par simuler nos ancêtres, qui eux-mêmes finiront par progresser suffisamment pour simuler les leurs. Et ainsi de suite. Or, suivant cette idée, il n'y a aucune raison pour que nous ne fassions pas, nous aussi, partie de l'une de ces couches successives de réalité simulée. Alors, les points de vue de Campbell et Bostrom divergent sur au moins un point. Contrairement à son prédécesseur scandinave, le physicien américain affirme que notre conscience n'est pas un produit de la simulation, elle est fondamentale pour la réalité. Et elle profite... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on vivrait dans un monde d'ondes, et en fait, notre cerveau, enfin celui-là, hein, mais en fait, il serait pas physique, et en fait, il nous rendrait physique ce qu'on pense. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu peux modifier ta vie. Non, mais c'est vrai. Il paraît que c'est ça. Il paraît qu'en fait, on est des ondes. Et en fait, nous, on est capable de matérialiser. C'est pour ça qu'il y en a que, par exemple, pour la douleur, ils vont pouvoir, vous savez, comme ils nous disent, là, les étages, là, enfin bon, supérieurs. Et en fait, vous savez, ceux qui sortent du corps, machin et tout. Et en fait, c'est parce que, en fait, physiquement, on vit pas physique. Enfin, c'est pas physique. En fait, c'est juste dans notre tête. Enfin, c'est des ondes qu'on arrive à traduire du 2D en 3D. Et en 4D. Et en 7D. Voilà. Là, je suis sur ça, mais sans être sur ça. Moi, c'est un peu plus, non, ouais, c'est moins compliqué que ça. Mais c'est genre, oui, je pense qu'il y a des soucis. Ouais, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, on va finir avec mon souci que je vais pas résoudre. Enfin, en tout cas, je passe pas de mon vivant. Mais du coup, voilà, peut-être que je serai plus là, peut-être je saurai tout. Là, pour l'instant, en tout cas, on est devant une caméra à expliquer ce qu'on a dans le cerveau, qui est très compliqué. Et donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.